Et moi je peux vous dire que c'était trop super bien quoi. En fait j'ai trop kiffé. Salut à tous et bienvenue dans ce magnifique garage du côté d'Avignon où nous ne sommes pas venus tester une voiture, non, pas une Ferrari ni une Mercedes, mais un engin tout aussi intéressant, la toute dernière 790 Duke de KTM. Alors oui, vous avez bien entendu 790. C'est un modèle qui avait disparu du catalogue au profit de la 890 et KTM a eu la bonne idée de faire revenir ce modèle-là pour tout ce qui est A2 et débutant. L'essence de cette moto, c'est vraiment l'idée du roadster de caractère avec un réservoir très anguleux, un cadre très fin et un moteur vraiment imposant. Alors quand je dis imposant, c'est toute proportion gardée, hein. Ça reste quand même un bicylindre parallèle, un 799 cm3. D'où l'appellation 790 Duke, le moteur qui existait déjà il y a quelques années, mais qui dorénavant fait 95 chevaux, alors qu'auparavant il en faisait 105, et 85 Nm de couple. Pourquoi? Tout simplement pour s'adapter aux normes Euro 5, pour offrir un rendement beaucoup plus qualitatif qu'auparavant, et aussi pour pouvoir l'avoir aussi bien en version full qu'en A2, sans avoir à changer la mécanique. L'alésage et la course n'ont pas bougé, on a surtout travaillé sur les systèmes d'injection et la cartographie. KTM a eu la bonne idée de doter cette machine de tout ce qu'ils font de mieux. On a le choix entre plusieurs modes de pilotage qui permettent d'agir sur le traction control, sur l'ABS de courbe, dorénavant 2 séries sur ce modèle, sur l'anti-wheeling et sur la réponse des gaz. On a aussi un système très intelligent d'anti-dribbling qui travaille tout simplement sur l'ouverture des papillons. C'est un système très intéressant quand on commence à attaquer qui permet d'éviter de bloquer la roue arrière. Vous l'aurez compris, KTM a voulu faire de cette machine un modèle accessible et fun. Déjà parce que la hauteur de selle est vraiment intéressante. Quand on est assis, donc moi je suis assez grand, mais même les petits gabarits ont les pieds bien au sol. On est très bien installé. On peut serrer le réservoir entre ses cuisses sans avoir à forcer. Les jambes passent très bien sous ces fameuses écopes très anguleuses qui font le caractère au niveau de l'esthétique de cette machine. Le guidon est très bien pensé et les commandes tombent vraiment bien sous la main. C'est quand même le plus sur cette machine, même si c'est quand même assez basique pour la plupart des équipements. Elle fait à peine 174 kg à sec, ce qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça s'en ressent dès le début. Dès les premiers tours de roue, on est très vite à l'aise. C'est vraiment une moto très maniable, très facile à prendre en main. Dès qu'on attaque un petit peu, elle se met très facilement sur l'angle. C'est vrai qu'elle est très incisive, très bien pensée. Le moteur, lui, manque pas de caractère, quel que soit le mode enclenché. On a toujours pas mal de couple en bas, mais on a aussi une bonne montée en régime. Alors certes, on aimerait toujours que ça monte un peu plus haut. Moi, je trouve que c'est quand même un moteur assez plein, assez intéressant, surtout pour les gens qui vont apprendre à piloter avec ce genre de machine. Le freinage, lui, a été revu. Il est assez puissant, plutôt progressif. Donc plutôt facile à prendre en main lui aussi. Alors le seul bémol comme d'habitude, c'est la suspension. Bien sûr elle est signée WP, mais on n'est pas sur du haut de gamme. C'est toujours la problématique sur ces modèles qui sont à un prix contenu. On ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai trouvé que la suspension elle faisait quand même bien son travail. Il faut vraiment y aller pour la mettre en défaut. Aujourd'hui on a eu des roues de bosselées, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais elle n'est pas trop souple, elle est suffisamment ferme pour amortir et pour surtout qu'on soit très à l'aise, que ce soit en ville ou sur les petites routes. Pour ce qui est du niveau d'équipement, on est quand même sur des choses intéressantes. On a un écran TFT couleur d'origine. On trouve tout de suite les infos dont on a besoin. Les commodos sont vraiment bien pensés. Il n'y a pas 50 000 boutons. Aujourd'hui, on a pu vraiment se faire plaisir, malgré la température vraiment très basse. On s'est senti plutôt en sécurité, ce qui est vraiment intéressant. Le shifter, qui lui est en option, se montre vraiment réactif et limite hyper sensible. La boîte, elle est plutôt bien étagée. Quel que soit le mode choisi, on s'y retrouve vraiment bien. Cette machine, pour moi, a été vraiment source de plaisir aujourd'hui. On s'est vraiment amusé. On a la possibilité de se prendre pour un pilote sans se mettre en danger. Elle n'est pas du tout piégeuse et je peux vous dire que pour les aficionados du wheeling, c'est une machine magique, mais je ne vous le conseille pas car c'est très dangereux et il ne faut pas le faire sur la route. Maniabilité, accessibilité, mais aussi caractère, car outre son look, elle a quand même un côté super fun. Et pour ne rien gâcher, KTM l'a doté d'un échappement d'origine qui ronronne comme il faut. Le bicylindre peut s'exprimer à souhait et ça c'est vraiment très sympa. En conclusion, j'ai envie de dire que KTM réussit bien son coup avec cette moto. Elle est certes un tout petit peu plus élevée que certaines concurrentes, mais elle a aussi une dotation qui est supérieure. La KTM, même si elle n'est plus vraiment autrichienne car elle est produite chez son partenaire CF Moto, offre tout de même du caractère, du look et une qualité de finition vraiment élevée. Pour moi, c'est carton plein.